Bonjour à tous, je suis Alexandre Mouriguet, responsable commercial pour la Maison Ferrand depuis 6 ans. Vous êtes ici à Javrezac, dans un de nos plus beaux chais où nous avons beaucoup de nos très belles eaux de vie, de nos très beaux rhums et de nos très beaux cognacs notamment. Nous sommes en ce moment avec des cavistes qui nous viennent de toute la France pour sélectionner des expressions de rhum à travers nos single casques. Merci. Il m'en manque deux, j'arrive avec les œufs verts. Ces single casks, c'est un programme qui existe depuis pas mal d'années aujourd'hui et qui nous permet aujourd'hui de proposer à différents cavistes qui viennent nous rencontrer une sélection spécifique d'une origine et d'un produit où ils vont pouvoir, depuis cette année, sélectionner dans chacun des fûts et choisir leur fût à eux, ce qui pourrait être une réelle expérience parce que ça leur permet de parler de cette expérience avec leurs propres clients et de se rapprocher d'eux. Donc voici votre bureau pour cet après-midi. Ici, vous pouvez poser dessus. On passe 2 jours avec eux dans une atmosphère super conviviale et ça nous permet d'échanger et de leur faire partager ce partenariat que l'on a avec beaucoup de distilleries sur ces single casks. Donc ça vous donne vraiment un profil sud-américain qu'on connaît peu dans cette expression-là. Techniquement, on insiste sur un élément qui est la 3e maturation. Vous savez, pour plantation, on a toujours la double maturation au niveau des rhums avec une première partie tropicale, donc des fûts de Bourbon dans la distillerie de production, puis une deuxième partie continentale ici à Cognac dans nos fûts de Cognac. Sur les single casks, on rajoute une 3e dimension qui est la maturation dans un autre type de fût qui peuvent être cette année des fûts de bière, des fûts de vin, ce qui amène une réelle spécificité à ce programme et à ces rhums qui sont délicieux par le travail. Venez par là. Je suis très amatrice de spiritueux, que ce soit whisky ou rhum, et c'était un rêve aussi de venir sélectionner un fût de rhum. Donc c'est une superbe découverte et ce qui est intéressant, c'est qu'après on le fait découvrir à nos clients. Vous avez un profil très épicé sur la tonka, un peu sur la coco, qui peut en assemblage donner des choses intéressantes. Se retrouver entre cavistes, c'est aussi important puisque ça permet de pouvoir échanger sur quelles sont tes problématiques que je vais avoir bientôt ou que j'ai déjà eu finalement et on peut y répondre. Et par cet effet de réseau, ça permet de grandir dans notre métier. Donc c'est un distillat de 2001, mais qui vient d'une distillerie qui n'existe plus. Donc ça c'est un petit bijou. On le fait en fonction un peu de ce que l'on ressent. Plantation offre une large variété. On suppose que cette variété va satisfaire le plus grand nombre de nos clients. On a une belle clientèle qui aime le rail et ça va nous permettre de les amener également au rhum. On va aller goûter maintenant des choses un peu moins délicates, plus sur la brutalité. En termes de formation, pouvoir échanger avec les équipes pendant 1 ou 2 jours, goûter plein d'expressions différentes sur des fûts différents. Et parfois d'un fût à l'autre, c'est extraordinaire. On a des notes qui se développent plus ou moins. Et en fonction de ça, justement, on peut vraiment proposer quelque chose d'hyper personnalisé en fonction de nos goûts à nos clients. On est vraiment sur le bois qui a complètement envahi le rhum, si je puis dire. Presque un peu résineux, très marqué par l'aromatique du bois, mais au moins vous pouvez vous projeter sur qu'est-ce que le bois va apporter en termes de profil aromatique. C'est rendre accessible des distilleries de partout dans le monde, des fûts partout dans le monde, un travail qui a pris des années, en 2 jours, à des cavistes en France. Voilà, je vous propose de goûter la vieille mamie. La vieille mamie. Sur une. C'est agréable. Je ne laisserai pas faire. Ça fait du bien un peu de sortir un peu de chez soi quand même. Hein. Et puis de rencontrer vraiment la maison. Parce que le téléphone, les mails, ça va 5 minutes. Mais j'aime bien rencontrer les gens avec qui on travaille. Moi j'ai adoré. Enfin, franchement, j'ai adoré. 72. Surtout là, vous mettez les dessus, là c'est... C'est une gamme nouvelle avec un œil différent apporté autour du rhum. Alors je ne dis pas qu'ils ont la vérité, je ne dis pas que c'est que ça, parce que la vérité à mon avis elle est plurielle. Donc on est là pour essayer de faire parler toutes ces diversités et donc plantation c'est important dans l'univers du rhum en France. Un fût tourbé. Je trouve que les whiskies tourbés ont une palette extraordinaire, encore un peu plus que le rail, et on a vraiment une clientèle très spécifique qui nous suivrait complètement sur un rhum vieilli en fût de tourbe. J'ai déjà essayé plusieurs fois, j'aime bien le sauterne, j'adore le sauterne, donc voilà, qui est un fût de sauterne. Ce qui est intéressant, c'est les essences de bois exotiques. Alexandre, lui qui voulait essayer justement ces fûts avec une partie en manguier, c'est vraiment une très bonne idée d'allier les bois pour faire quelque chose de différent, de plus complexe, de plus complet.